12h30 partout en Côte d'Ivoire et bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Étendu sur plus de 50 hectares, le jardin botanique de Bingerville, créé en 1904, une merveille qui fait partie du patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire, à découvrir. Et puis, hors de chez nous, au Soudan, les combats entre l'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide sont entrés hier samedi dans leur 3e semaine en violation de la trêve. Merci d'être en notre compagnie. La Côte d'Ivoire regorge en elle plusieurs atouts touristiques. Et avec Joël Gosset, Kader Bachil et Seydou Ouattara, rendons-nous tout de suite dans la commune de Bingerville, où l'urbanisation est galopante à découvrir. Un véritable havre de paix qu'est le jardin botanique. L'entrée de cet espace aux feuilles de bambou qui se dresse fièrement en formant une aire est une invite au repos. Une sorte de voûte naturelle, envoûtante et mystérieuse qui semble conduire vers un monde tout aussi charmant. Créé en 1904, sur décision du gouverneur Engoulevent, le jardin botanique de Bingerville attire de nombreux visiteurs. Loin des bruits et pollutions de la ville, ce lieu vous ouvre ses portes à 2 pas de la capitale économique, Abidjan. Ce vestige de l'époque coloniale, fort de ses grandes allées aux belles fleurs colorées, impose le respect. Il est aménagé pour conserver des plantes de diverses natures, un travail de plusieurs générations. Songa Coulibaly, colonel au ministère des Eaux et Forêts, nous attend patiemment pour la visite du site touristique. Soyez les bienvenus au jardin. Nous allons découvrir toutes les espèces végétales que nous avons dans le jardin botanique de Bingerville. Donc, suivez-moi. Mais avant toute intervention, je me soumets à un rituel, passage obligatoire par ce fromager bicentenaire qui sert d'arbre d'initiation. L'entrée officielle du jardin botanique de Bingerville. C'est vrai que vous êtes entré par une entrée, on a écrit jardin, mais voilà l'entrée du jardin. Quand vous passez par là, vous pouvez dire à quiconque, à toute personne que vous êtes passé au niveau du jardin botanique de Bingerville. Le baptême vient d'être fait et on peut valider votre passage au niveau du jardin botanique. Cette étape franchie, la visite du jardin peut commencer. Notre guide du jour, Songa Coulibaly, nous dit tout sur le jardin botanique. En 1904, comme je l'ai dit, c'était un jardin de promenade du gouverneur. Après, il est devenu un jardin d'essai. Un jardin dans lequel il y a de nouvelles introductions. On essaie de nouvelles espèces pour voir si on peut les acclimater dans la zone. C'est ainsi qu'au niveau du jardin, les premiers pieds de cacao, les premiers pieds d'EVA et autres, tout ça ont été introduits. Après ce stade-là, maintenant, en 1956, le jardin est devenu effectivement un jardin botanique de Bingerville avec 4 principales missions. La mission de conservation de la diversité biologique, ensuite mission de réalisation de l'écotourisme ou tourisme vert, ensuite mission d'éducation environnementale et enfin il y a la 4e mission qui est la recherche scientifique à travers la réception d'étudiants qui viennent pour faire leur mémoire au niveau du jardin botanique de Bingerville. La plupart des essences des forêts tropicales du monde sont présentes sur ce site de 56 hectares. Ici, nous sommes dans l'allée des manguiers centenaires. Ces manguiers-là datent d'un peu plus de 100 ans. L'âge a fait que ces manguiers-là ont des bosses un peu partout. C'est dû au fait que quand on le blesse, il se cicatrise et autres, tout ça. Donc le manguier même a perdu la forme naturelle d'un manguier. Certains se trouvant à Abidjan ne connaissent même pas, n'ont jamais vu la cabosse de cacao. Et donc c'est ici qu'ils viennent découvrir la cabosse de cacao. C'est important pour nous de le faire parce que ça permet à la jeune génération de prendre conscience de ce qu'il faut protéger la nature. Sans arbres, sans végétaux, il n'y a pas de vie. Selon le colonel Songa, la gestion du jardin n'a pas toujours été facile. Avant la construction de sa clôture en 2012, il était menacé. Aujourd'hui, l'espace est administré par le ministère des Eaux et Forêts. Quand nous sommes arrivés, le jardin botanique n'était jardin botanique que de nom.
parce qu'il y avait un peu de la broussaille partout. Et puis des plantations de manioc, de maïs et autres. Et même, c'était le passage pour allier les différents quartiers. Tout le monde passait au jardin, tout le monde faisait ce qu'il voulait au jardin. Mais depuis 2012, quand nous sommes arrivés avec l'équipe que nous avons trouvée en place, nous avons entrepris certaines activités de sorte à ce qu'on puisse faire la clôture. Et ça, il faut dire que c'est grâce aussi aux différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère des Eaux et Forêts qui nous ont permis d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir faire la clôture du jardin, de sorte à ce que tout le monde ne puisse pas entrer au jardin et aussi avoir un budget pour l'entretien de ce site-là. Après ces explications, le colonel Songa confie la suite de la visite au lieutenant Somaoro. Oui, Opo, tout à l'heure je vais vous laisser avec eux pour pouvoir poursuivre la visite. Avec lui, la découverte des différents espaces végétaux. Parmi les endroits à découvrir, la parcelle de reboisement. Nous sommes sur une autre parcelle aussi qui accueille de jeunes plants. C'est des parcelles qui sont destinées au reboisement. Vous allez voir différents pancartes, il y a différentes personnalités qui viennent là plus ou moins, sur différentes structures. Et cette parcelle, dans l'avenir aussi, va constituer un pôle de biodiversité et ça va permettre de créer un microclimat forestier et bel exemple aussi de reconstitution de la forêt ivoirienne. S'ajoutent à cela les parcelles fleuries et les palmeraies. Ici, il règne un calme absolu. La parcelle qui nous accueille, c'est une parcelle qui a été mise en place en 1994. Vous pouvez voir différentes espèces sur cette parcelle-là. Et cette parcelle, elle a un grand intérêt pour le jardin parce qu'on y amène les élèves étudiants dans le cadre des sorties pédagogiques, c'est-à-dire les classes vertes. Et là, on a le Nyangon, si vous connaissez Yopougon. Le Nyangon, c'est un arbre. Donc Yopougon Nyangon, avant c'était une forêt de Nyangon. Au même titre, quand on dit Rivera Palmeraie, c'était un palmier avant. Et c'est quand les arbres ont disparu que le quartier a gardé le nom des arbres. Et là, l'intérêt ici, c'est qu'on a des opérations qui se sont passées en 1994, de planting d'arbres. Et aujourd'hui, on a une forêt qui est riche en biodiversité. Le jardin botanique regorge également de différentes sortes de fruits. Ici, on a un arbre fruitier, le caïnicier, qui donne des fruits qu'on appelle le caïnite. Les enfants l'appellent la pomme au lait. Regardez le fruit, ouais, c'est laiteux et ça se consomme. Et quand vous consommez ça, vous avez un goût de lait. Le mangoustanier, dans les fruits appelés mangoustan. Et le mangoustan, c'est un fruit que je vous conseille beaucoup parce qu'il est vraiment riche en vitamines et sels minéraux. Et en plus de cela, il est très délicieux. Donc vraiment, c'est un bon cocktail. Et surtout pour les futures mamans, c'est encore idéal. Quant à la faune, elle est essentiellement constituée d'insectes, de petits rongeurs, de reptiles et d'oiseaux. Tout cet ensemble-là contribue à améliorer la biodiversité. Rien à dire. Le jardin botanique de Bingéville est le lieu indiqué pour les amoureux de la nature, ces personnes à la recherche de tranquillité, qui pour pique-niquer, qui pour des sorties en famille. Ce ne sont pas ces enfants qui diront le contraire. La famille venue de la commune d'Abobo joue la carte de la curiosité. Nous avons choisi le jardin botanique parce qu'on a entendu parler, donc on voulait venir faire une découverte avec les enfants. On trouve ça calme, paisible, c'est intéressant en tout cas. Ce jardin est également idéal pour la marche et le jogging, avec des sentiers bien aménagés. L'idée, permettre aux visiteurs de se détendre et se fondre dans cette nature verdoyante et luxuriante. Plusieurs structures organisent leurs rencontres en ce lieu. Le programme Escale 225 est un programme télé qui est à propos, dans la mesure où aujourd'hui on a besoin de montrer, au-delà même des sites touristiques, tout ce à quoi les Ivoiriens peuvent s'attendre en termes de loisirs, de tourisme, en tout cas tout ce qu'ils peuvent faire pendant leur week-end. Nous devons mettre en lumière tous les différents parcs qui existent. Donc le jardin botanique est un cadre idéal justement
pour plusieurs activités. Et quand vous venez le week-end, vous vous rendez compte que les Ivoiriens ont bien compris qu'il faut peut-être éviter de s'enfermer dans des salles et se retrouver donc en plein air et pouvoir partager des moments d'échange, de loisirs, de divertissement. Et ça permet justement de mieux se préparer pour attaquer la semaine. Un site idéal pour des retrouvailles, surtout les week-ends. Ce sont des camarades de l'université. On a fait la licence ensemble. Ça fait un moment qu'on ne se voit pas et tout ça. Donc on a décidé de choisir un jour pour se rencontrer, partager un bon moment. Et le jardin, c'est un lieu déjà qui est beaucoup plus proche de là où nous sommes. C'est beaucoup plus accessible. Et puis c'est un bon cadre où on peut manger sainement, s'amuser comme vous le voyez. Le jardin dispose aussi d'un parking. Ce parking a été aménagé pour recevoir plusieurs véhicules, mais surtout pour limiter la circulation des véhicules à l'intérieur du jardin, pour qu'il y ait moins de pollution, surtout les pollutions sonores et autres pollutions. Classé monument historique par décret le 27 mars 1991, le nouveau visage du jardin botanique de Bingerville est un atout non négligeable pour le tourisme ivoirien. 1000 mots ne peuvent décrire avec précision la sensation que procure la visite guidée de ce site. Alors, plus besoin d'hésiter, le jardin botanique de Bingerville t'attend pour une découverte floristique hors du commun. Et nous poursuivons en société où c'est environ 100 exposants, dont certains venus de la sous-région, qui ont proposé une large palette de produits pour hommes, femmes et enfants les 11 et 12 mars dernier à l'Ivoire Golf Club de Cocody pour la plus grande exposition vente de friperies et autres accessoires de beauté, de mode, de cosmétiques de la ville d'Abidjan, en présence de Clément Boko. Les vêtements d'occasion ou de seconde main ou encore friperies ont beaucoup de succès en Afrique. En Côte d'Ivoire, une foire est dédiée aux amateurs de yougou-yougou, comme on l'appelle à Abidjan. En famille ou entre amis, les clients sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour faire du shopping à petit prix ici au Grand Cassebal à la Riviera Golf. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai 4 plastiques et je les ai eu à 10 000. Côté qualité-prix, je trouve que tout est au top en fait. C'est pas cher et aussi les vêtements de plastique sont de bonne qualité. Mais il n'y a pas que les vêtements au Grand Cassebal. Alors moi, quand on dit Cassebal, c'est Cassebal. Le livre d'occasion aussi au Cassebal. Voilà. C'est, disons, les deuxièmes mains autrement, c'est de la friperie aussi, mais pour les livres. Et je me suis dit que c'est quand même l'occasion de permettre à tout le monde d'avoir accès à quelque chose qu'on trouve plus facilement. Aujourd'hui, il faut aller en grande surface pour trouver des livres. Il faut aller en ligne. Et moi, je me suis dit, il faut se rapprocher des gens. Là où ils s'amusent, là où ils trouvent leurs différents loisirs, ben nous aussi, on doit être là. Ben, ça fait déjà 10 éditions que je suis sur le Cassebal. C'est juste qu'on a décentralisé le Grand Cassebal et nous sommes des habitués et nous avons des clients qui sont des habitués. Les hommes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient plusieurs à exposer des articles et aussi nombreux parmi les visiteurs. On avait des appréhensions, mais je peux dire que jusque-là, par la grâce de Dieu, on a vu que ça bouge un peu, on est satisfait. Malgré les pluies diluviennes, l'affluence était au rendez-vous selon la promotrice. Au Grand Cassebal, quand on vient, on va dire que c'est pour acheter des articles en fait, de qualité, mais à prix très bas. Voilà, donc on sait tous que ici, c'est tout ce qui est friperie, déstockage, donc ce sont des articles de qualité. Et voilà, le fait d'acheter à petit prix, c'est toujours faire une bonne affaire. Le Grand Cassebal gagne de plus en plus du terrain avec des vêtements d'occasion issus de grandes marques. Pour la 12e édition, qui se tiendra en juillet prochain, la promotrice entend séduire le public avec plus d'articles. En religion, quelques jours après la célébration du Ramadan, hier samedi 29 avril, plus d'une centaine d'enfants ont répondu présents à la 4e édition du Ramadan Karim. Pour les enfants qui avaient pour objectif de les récompenser pour avoir pu observer quelques jours de jeûne durant le mois de Ramadan et aussi prendre part à un concours sur la culture islamique. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, au Soudan, des bombardiers au-dessus de Khartoum ont essuyé des tirs nourris alors que les combats acharnés entre l'armée soudanaise et les paramilitaires entrent dans leur 3e semaine. En violation d'une nouvelle trêve, de plus en plus de personnes tentent de quitter le pays.
Et puis en Inde, ce dimanche, une fuite de gaz dans la ville de Ludhiana a entraîné la mort d'au moins 11 personnes, dont 3 enfants. Merci à vous. L'information revient à 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.